après entendre les autres intervenants sur la motion. Alors non, le droit de réplique ne peut pas être tout de suite. Alors je reconnais mais c'est maintenant M. le député de Saint-Jean lui indiquant qu'il vous reste, à votre formation, il reste 14 minutes et 30 secondes. Alors à vous, si vous pouvez tout prendre le temps, si vous le prenez, il reste 14 et 30. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, c'est sûr que comme député, nous recevons un certain nombre de témoignages de parents et de jeunes qui font face aux coupures que le gouvernement libéral afflige à l'éducation. Je pourrais commencer mon intervention avec un témoignage reçu dernièrement à mon bureau de circonscription d'une fille de 14 ans qui est atteinte de dyscalculie, donc un trouble d'apprentissage en mathématiques. Elle avait débuté avec un contrat signé avec la direction d'école pour faire son secondaire 1, 2 et 3 son secondaire 1 et 2 en 3 ans, pardon. Et, faute d'argent, à cause des compressions du gouvernement, l'école ne peut plus tenir ces groupes de cette façon. Donc, l'école a avisé la mère, les parents, cet été, votre enfant va devoir recommencer son secondaire 1, donc retourner à la case départ. Il faut savoir que cette jeune fille de 14 ans fait face à cette réalité depuis le début de son entrée au primaire. Donc, en plus d'avoir à vivre cette réalité, elle a pris l'engagement, un contrat signé avec l'école. Et là, l'école, la commission scolaire, lui dit on n'a plus d'argent, donc on doit fermer le groupe, donc on ne peut plus respecter notre contrat. Quel exemple donnons-nous à cette jeune, à cette fille de 14 ans, qu'on lui dit tu as signé un contrat, mais l'État ne le respecte pas? C'est, je pense, un mauvais exemple. Je pourrais aussi vous parler, Monsieur le Président, de jeunes qui, aujourd'hui, à l'heure actuelle, en ce moment, ils doivent en train de faire leur plénière, si on peut dire. Plus d'une centaine de jeunes, ou à peu près une centaine de jeunes, de l'autre côté de la rue, au Château Laurier, sont en train d'échanger sur les saines habitudes de vie, sur l'emploi, sur leur réalité dans le monde scolaire. Pourquoi ils font ça, ces jeunes-là? Bien, c'est pour la prochaine politique jeunesse du gouvernement. Ils n'ont pas attendu la consultation du gouvernement parce que les jeunes n'avaient pas été invités il y a 2 semaines à la consultation du gouvernement. Ils ont organisé une propre consultation. L'interjeune, des jeunes provenant des maisons de jeunes, des auberges du cœur, des organismes communautaires jeunesse, des organismes communautaires en lutte au décrochage et les organismes communautaires travail de rue. Ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils ont dit ce matin et ce midi? L'école, c'est quelque chose de gros. Il y a des jeunes qui ont des difficultés, mais ils auraient besoin qu'on les pousse et qu'on les aide. Il n'y a pas de support dans les écoles aux adultes et on te dirige là car ils n'ont plus de support dans les écoles pour nous aider. Oui, mais si je fais ça, c'est un prof qui a dit ça à un jeune, oui, mais si je fais ça avec tous les élèves, je ne pourrais pas enseigner. Puis le jeune dit, c'est normal, c'est un enseignant, c'est un prof, c'est pas un psychologue. Moi, j'ai besoin d'aide d'un psychologue, mais je n'ai plus de psychologue dans mon école. Constat général de l'atelier, on veut être reconnu, être pris en considération, avoir du temps pour être accompagné à l'école. Mais tous ces jeunes qui témoignent puis j'en ai des pages et des pages de constats, mais ça, c'est des vrais jeunes. Hein? On dit souvent l'expression du vrai monde, mais ça, c'est des vrais jeunes que ceux qui étaient présents ont entendu. Hein? Je ne sais pas s'il y avait un représentant, un député du gouvernement qui était là pour entendre ce que ces vrais jeunes avaient à dire au gouvernement, mais ces vrais jeunes-là ont des vraies réalités et vivent des vraies problématiques. Et ces jeunes-là vivent les vraies coupures du gouvernement libéral actuellement. On pourrait ajouter, constat en conclusion, 2 jeunes qui se sont exprimés à la fin de l'atelier. Et là, c'est les mots des jeunes. On se fout un peu des jeunes. On coupe dans les maisons de jeunes, on coupe dans les écoles,
On coupe où la place où tu peux aller. Non, on coupe dans la place où tu peux aller pour avoir à parler. Ils coupent partout où il y a des solutions pour aider les jeunes. On a un autre jeune, on a une bonne vision. Ils ne se disent pas que dans 5 ans, c'est nous qui allons être là. Et il faut qu'on soit capable d'être là. Ils ne se rendent pas compte, mais eux aussi, ils nous éduquent actuellement, en parlant du gouvernement. On s'en rend compte, les jeunes, et on sait que dans 4 et 5 ans, on va être des citoyens. Ça veut dire quoi, Monsieur le Président, dans des mots de jeunes rapportés dans un texte, c'est toujours, ça ne parle pas autant qu'un jeune qui parle vraiment. Mais pour ces jeunes-là, là, ces réalités-là, ils les vivent. Puis, ce qu'ils se disent, là, c'est le message que le gouvernement leur envoie de leur avenir. On dit partout, l'éducation, c'est l'avenir, c'est notre avenir. C'est la façon de former des bons citoyens, d'aller plus loin, se trouver un bon emploi, pouvoir avoir les moyens d'établir notre propre famille, de vivre une vie décente, normale. Mais le gouvernement actuel envoie le message aux jeunes, vous n'êtes peut-être pas si important que ça, parce que vous êtes dans les premiers qu'on coupe. On coupe des moyens à des jeunes qui ont des difficultés. Mais on coupe aussi les moyens à des jeunes qui réussissent bien à l'école, mais qui sont motivés par des programmes, par des programmes incitatifs. Je pourrais parler des sports hors études, puis tout ça. Mais on coupe aussi, là. Puis, je crois que si on veut favoriser davantage la persévérance scolaire, mais c'est en travaillant pour aider les jeunes qui ont des difficultés, mais aussi donner le petit coup de pouce de plus à nos jeunes qui réussissent bien, puis pour qu'ils puissent aller encore plus loin. Monsieur le Président, je pourrais vous parler longuement de tout ça. Vous les vivez, vous aussi, comme député dans votre circonscription. Mais je pourrais aussi vous parler comme, entre autres, porte-parole pour la formation professionnelle, l'éducation des adultes et l'alphabétisation, de d'autres réalités. Quand on voit tout ce qui se passe dans les écoles primaires et secondaires, il ne faut pas se surprendre que ça se passe aussi dans les centres d'éducation des adultes et dans les centres de formation professionnelle, où il faut être conscient, avoir une conscience encore plus grande, que dans ces centres, il y a encore moins de spécialistes. Et quand on sait que la loi sur l'instruction publique dit qu'on a l'obligation d'offrir des services pour les jeunes de moins de 18 ans, mais qu'après 18 ans, tu vas dans le réseau de la santé ou ailleurs comme tu en as besoin. Mais ces jeunes-là qui ont réussi malgré tout, à persévérer, puis c'est ce qu'on souhaite comme société, là, que nos jeunes persévèrent, puis qu'ils n'arrêtent pas au secondaire 5, mais qu'ils continuent soit en DEP, soit aller au cégep ou à l'université, mais que ces jeunes-là qui ont persévéré, puis qui sont rendus à la formation professionnelle, puis qui n'ont plus de ressources de spécialistes, et le peu qu'ils avaient, ils sont en train de le perdre, comment on veut que ces jeunes-là aillent plus loin? Comment on veut que les adultes d'un certain âge, peu importe, jeunes, moins jeunes, qui ont pris leur courage à deux mains et qui ont dit à leurs proches et aller cogner à une porte d'un organisme d'alphabétisation, j'ai de la difficulté à lire et à écrire et je veux être capable de lire une histoire à ma petite fille ou à mon petit gars le soir, avant qu'il se couche. Qu'est-ce qu'on dit à cette personne-là quand il arrive ou qu'elle arrive dans un organisme d'alphabétisation et qu'on lui dit « Nous n'avons plus les moyens de te recevoir, on va te mettre sur une liste d'attente. » Que dit-on à un jeune ou à un moins jeune qui a décroché et qui désire raccrocher? Et la façon au Québec pour raccrocher, c'est de retourner à l'éducation des adultes pour pouvoir finir son secondaire 5. Et qu'on lui dit, il n'y a plus d'argent pour offrir des places à tout le monde à l'éducation des adultes. On va te mettre sur une liste d'attente et quand on aura de la place, on va te rappeler. Quel message lançons-nous à ces jeunes et à ces moins jeunes qui désirent raccrocher, qui ont fait le choix, là, après avoir vécu peut-être un échec, plusieurs échecs, tant scolaire, sociétal ou personnel, là,
tu vas attendre, il n'y a plus de place pour toi. C'est un nouvel échec pour cette personne et ce nouvel échec peut être fatal. On a besoin de tout le monde. On n'a pas les moyens de mettre personne de côté. Et offrir une éducation de qualité à tous, accessible à tous, c'est la meilleure façon d'ouvrir le plus grand nombre de portes possibles à notre société. Et de couper tant à l'éducation primaire que secondaire dans le secteur jeune ou dans l'éducation des adultes, que dans la formation professionnelle, que dans les organismes communautaires en alphabétisation ou en francisation, que dans les cégeps, les universités, on pourrait les nommer, ce n'est pas un gage de succès pour notre société, M. le Président. Le ministre le sait, les députés libéraux sont au courant de ce que je dis, ce n'est pas nouveau. Mais là, tantôt, ils devront se lever et voter. Et je leur demande, en leur âme et conscience, de voter pour leur population dans leur circonscription, mais aussi pour nos jeunes, pour les jeunes qui sont aussi de l'autre côté de la rue, qui sont en train de débattre de l'avenir de notre société, mais aussi pour les jeunes de leur circonscription, pour les enseignants, les professeurs de leur circonscription, pour les parents de leur circonscription, pour les grands-parents de leur circonscription, pour la société qui désire donner un meilleur avenir à nos jeunes. Monsieur le Président, je pense que la clé, c'est d'offrir toutes les mesures nécessaires. Mais vous allez me permettre, dans les dernières minutes qui restent, de lancer un message au gouvernement. Le gouvernement actuel est en train d'élaborer une prochaine politique jeunesse pour leur gouvernement, pour le gouvernement du Québec. Il y a eu une consultation il y a 2 semaines, et il a été dit par plusieurs qu'on a besoin d'air, on a besoin de plus de ressources en éducation si on veut favoriser la persévérance scolaire et le raccrochage scolaire. Je crois que cette politique doit être vue elle est pour 15 ans, elle doit être vue globalement et ne pas tenir compte actuellement de ce qu'on entend comme discours ambiant de la part du gouvernement de l'autre côté, que nous devons couper, et le discours, malheureusement, on doit le dire, le discours d'austérité du gouvernement libéral. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi être capable de laisser à nos jeunes un avenir, mais aussi un espoir. Et c'est ce que j'ai dit aux jeunes tantôt, de l'autre côté, mais c'est aussi ce que j'ai dit je suis cohérent avec ce que j'ai dit il y a 2 semaines. Je crois que nous devons être capables de rêver encore au Québec. Et c'est ce que je demande au gouvernement, de pouvoir aller plus loin dans sa politique, mais aussi, ne pas seulement que par écrit et dans ses discours. Il faut aussi qu'il passe à l'action. Donc, je demande au gouvernement de prendre acte de la situation que le gouvernement actuel nous impose aux jeunes et aux enseignants et à nos écoles, et faire en sorte que cette politique et leur action soient dans le respect de nos jeunes et de nos enseignants, de nos écoles. Je comprends, Monsieur le Président, que vous me dites que le temps est compté, mais je tenais à faire ce message. Puis en signe de conclusion, j'aimerais saluer un jeune que je ne nommerai pas, mais un jeune que j'ai rencontré dernièrement à Vallée-Jeunesse, à Saint-Gabriel de Valcartier. Un jeune que j'ai rencontré à Vallée-Jeunesse, à Saint-Gabriel de Valcartier, un organisme de lutte au décrochage scolaire. Ce jeune-là a décidé de raccrocher, a décidé de poursuivre l'école, puis c'était un jeune qui réussissait bien, mais qui a continué à aller à l'organisme pour continuer ses études, et là, en l'espoir de pouvoir retourner à l'école. Mais pour ce jeune qui m'écoute actuellement sûrement, puis pour tous les jeunes, je les invite à poursuivre, à ne pas lâcher. Puis des moments difficiles, il y en a, mais ça va aller mieux. Et malgré les décisions du gouvernement, je pense que vous avez des bonnes ressources, puis du bon monde qui vous appuie. Et puis, je crois que c'est important d'encourager ce jeune, mais aussi tous les autres jeunes du Québec. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le député de Saint-Jean, je vous remercie de votre intervention.